Aux dernières nouvelles, une partie des travaux a finalement été achevée. Par contre, le couple n'a toujours pas reçu le mois de loyer promis. Pendant que certains se battent pour vivre dignement, d'autres doivent s'accrocher pour gagner leur vie. C'est le cas des libraires. La société de distribution qui livre les journaux et les magazines dans les librairies du pays aurait de graves problèmes de gestion. Découragés, certains libraires envisagent de fermer boutique. Image à l'appui a mené l'enquête en région bruxelloise. C'est un ras-le-bol général. On perd de l'argent tout le temps. Moi, j'appelle ça du sabotage à l'heure actuelle. C'est du sabotage. Ils sont tous libraires, ils sont tous furieux. L'AMP, l'agence et messagerie de la presse, qui distribue les journaux et les magazines dans les librairies, ferait de leur métier un enfer. Exemple avec le traitement des invendus. Régulièrement, les libraires emballent dans des caisses les marchandises qui n'ont pas été vendues en magasin, direction l'AMP pour être remboursées. Mais arrivées à destination, certaines marchandises disparaissent. Voilà, j'ai encore eu toute une série dans ma nouvelle note de marchandises non trouvées. Bien entendu pas les bons marchés. Il y a pas mal de marchandises qu'ils retrouvent par soi-disant et qu'on a remis. Ils prétendent fréquemment que la marchandise, soit ils n'ont pas trouvé la caisse complète, soit qu'une partie de la marchandise qui se trouvait dans la caisse, ils ne l'ont pas trouvée. À chaque livre, magazine ou DVD qui disparaît, les libraires perdent de l'argent. Car en général, ils ont déjà payé ces articles à l'AMP. La société de distribution est donc censée leur rembourser les invendus qui lui reviennent. Mais lorsqu'ils sont perdus, il est difficile pour les libraires de revoir leur argent. Où est l'argent de ces livres ? Où sont ces livres ? Ils prétendent sur le relevé qu'ils ont contrôlé ce qu'il y avait dans les bacs et qu'ils ne l'ont pas trouvé. Ce qui veut dire que je n'ai pas de preuve, je n'ai aucune preuve tangible pour leur dire écoutez, j'ai bien mis la marchandise dans les bacs. Alors s'ils font ça chez 4000 libraires, c'est de l'argent qu'ils gagnent. C'est tout. Chez Prodipresse, la fédération des libraires, on est bien conscient du problème. Depuis quelque temps, son président est assailli de plaintes. Nous avons tous les jours des quantités de réclamations sur le fait que des boîtes se sont perdues ou le calcul a été mal fait. Prodipresse a interpellé l'AMP à plusieurs reprises, toujours sans résultat. Nous décidons donc de nous rendre directement au siège d'AMP à Bruxelles. Le porte-parole accepte de nous montrer le local où sont traités les invendus. Il y a quelques mois, la société a changé son système informatique en vue de sécuriser au maximum le retour des marchandises, une nouveauté qui pourrait connaître des failles. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un certain nombre de problèmes. Alors des problèmes liés à notre informatique, c'est un nouveau système qu'on met en place et donc on se rend compte qu'il y a des petits dysfonctionnements, qu'il y a des anomalies qui apparaissent auxquelles on ne s'attendait pas. Le système informatique qui joue des tours, oui, mais pas seulement. AMP rejette aussi la faute sur les libraires. Je dirais qu'il y a parfois des problèmes d'erreur de la part dans le chef des marchands de journaux qui nous remettent des exemplaires qui ne sont pas rappelés, qui ont été rappelés antérieurement ou qui ne ferment pas bien leur colis. Croyez-moi, les libraires sont très très attentifs justement à cause de ce genre de problème sur ce qu'ils remettent aux invendus et dans leur colis retour. Quoi qu'il en soit, AMP se veut rassurante. Non seulement le problème ne toucherait que 10% des libraires, mais en plus, la société mettrait tout en œuvre pour réparer les erreurs dont elle s'estime responsable. Il est évident que lorsqu'un client réclame parce que la quantité dont il est crédité ne correspond pas à ce qu'il a renvoyé, nous examinons cette réclamation. N'est pas dans notre habitude de dire non, vous devez nous faire confiance, nous avons raison. Et alors c'est la croix et la bannière pour obtenir le crédit, il faut commencer à envoyer des fax, il faut téléphoner, il faut avoir les personnes responsables quand on les atteint parce qu'il n'y a jamais personne qui répond au numéro d'appel. Enregistrez votre message après le signal sonore. Comme me disait un de mes collègues l'autre jour, j'aime bien la profession, j'aime bien le contact, c'est un beau métier, c'est un métier agréable, c'est le plus beau métier du monde, mais je ne fais plus que de la gestion avec la société en question. Et parmi les choses à gérer, il y a toutes les marchandises qui s'amassent dans les rayons. On m'en livre des centaines d'euros, si pas des milliers d'euros de livres que je n'ai pas commandés. C'est devenu totalement ingérable. Les libraires sont dépassés. AMP leur livrerait des magazines et des livres en surnombre sans qu'ils les aient demandés. Résultat, ils payent cette marchandise sans même savoir s'ils parviendront à la vendre. Pour l'agence, il s'agit en fait d'une logique économique. Mais on s'est rendu compte que si le titre n'est pas présent en quantité dans le point de vente, les ventes diminuent. Et c'est comme ça que beaucoup de libraires se retrouvent avec le manque de liquidité, parce qu'ils n'ont que de la marchandise, mais ils n'ont pas de crédit en retour, en fait. AMP est leader en Belgique, elle n'a pas de concurrent direct. Les libraires sont donc contraints de traiter avec elle pour faire tourner leur commerce. Mais certains sont à bout. Dépassés financièrement, assaillis de paperasse administrative, ils envisageraient de fermer boutique. Le métier de libraire, j'en ferai plus.
Un commerce est terminé. Depuis 1984, c'est ma deuxième librairie. Il y a des choses qui n'ont jamais bougé. Il n'y a plus personne qui va vouloir faire ce boulot, c'est devenu un boulot d'esclave. Je ne veux pas être pessimiste, je ne suis pas d'un naturel pessimiste, mais je n'y crois plus. C'est déjà la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Vous êtes victime d'une erreur médicale. Il ne faut pas se leurrer, je ne vais plus vivre 10 ans ou 15 ans. Vous en subissez les conséquences. C'est pas comique, c'est pas amusant. Moi, ce que je demande, c'est l'euthanasie. Vous n'arrivez pas à obtenir réparation. Je veux qu'il continue à vivre quand je ne serai plus là. Alors, contactez-nous.